Salut à tous. Qu'est-ce qu'elles vont encore nous raconter ces deux-là? Le titre de cette vidéo, si tu perds pas la balle, tu travailles pas. Donc j'espère que c'est suffisamment intriguant pour que vous cliquiez sur la vidéo. Je suis en train de regarder ta vidéo, j'ai forcément cliqué. Aujourd'hui, on veut parler de créativité et d'oser faire les choses. Parce que moi, dans ma formation, on m'a souvent bridé là-dessus. Ouais, tu t'es bridé tout seul aussi des fois. Mais bon, passons. Mélissa aussi, je pense qu'elle s'est un peu bridée. Euh, L'entraînement, c'est un terrain expérimental. C'est l'endroit où justement vous devez oser faire des choses un petit peu différentes que de ce que vous faites d'habitude. Pas que, certes, on ne demande pas d'être en dehors de sa zone de confort H24, Oui, bah encore heureux, hein. Sinon je vais balancer que des bricasses, ça va pas être le feu, hein. mais par contre, aller chercher des nouvelles choses, que par exemple la nuit vous regardez la NBA, vous voyez Stephen Curry faire un truc de ouf, vous avez envie de le refaire, ben vous bridez pas là-dessus. Peut-être pas en opposition tout de suite, mais essayez de vous approprier un petit peu son move. Il y a pas de limite à ça. Genre, c'est pas parce que, certes, c'est Stephen Curry, mais c'est pas pour ça que vous arriverez pas à faire son move et au moins essayer de voir si ça peut vous apporter quelque chose ou pas. Donc, ne pas vous brider là-dessus. Ok, bon déjà je peux essayer des trucs que les joueurs NBA font. Bon, cool. T'as pas d'autres infos là? Après, j'ai un exemple assez concret en tête qu'on a bossé l'année dernière à Arras, justement, avec Elise Camas et Mel. Où dès qu'on faisait de la dextérité, on avait un petit jeu comme ça où on se disait tout le temps si tu perds pas la balle, tu travailles pas. C'était un petit peu de la moquerie, un petit peu de fun à mettre dans la dextérité parce que c'est hyper chiant d'aller chercher sa balle à 800 mètres quand elle part à l'autre bout du terrain, machin. 800 mètres. T'as un grand gymnase, hein. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que si vous êtes dans votre confort à faire des petits dribbles, un, deux, tranquille, ouais, voilà, c'est bon, je contrôle, super, tu contrôles. En match, tu n'auras pas cette capacité à contrôler parce que tu auras un défenseur en face de toi, t'auras envie d'aller super vite, du coup, ben, physiquement, tu vas vouloir aller vite. Si techniquement, t'es pas capable d'assumer cette vitesse au niveau de ton corps, ben, tu vas pas réussir à placer ton cross. Donc, tu risques, quand tu travailles en 1 contre 0 ta dextérité, de perdre la balle souvent. Moi, j'ai le souvenir de séquences l'année dernière où je devais faire passer la balle en dessous d'une petite haie en crossant. Je pense, il y a deux témoins là dans l'assistance, donc je pense que j'ai dû la faire tomber genre 40 fois d'affilée, mais que voilà, tu continues à le faire et puis ça t'aide au final, tu passes des caps, donc accrochez-vous à ça et il y aura des échecs forcément, surtout sur les séquences d'entraînement. Donc c'est entre guillemets ce qui est recherché. Après, on exagère un petit peu avec si tu perds pas la balle, tu travailles pas, mais c'est sur les séquences d'entraînement, c'est vraiment important d'aller au-delà de votre confort et justement de vous mettre un petit peu entre guillemets en déséquilibre pour trouver votre équilibre en match en opposition réelle. Moi, pour passer un cap au niveau du dribble, j'ai dû aller chercher d'autres trucs parce que juste l'analytique me suffisait pas et juste dire vas-y, tu crosses entre les jambes tout proprement, ça passait pas du tout en match et ça me faisait perdre des ballons plus qu'autre chose. Et à partir du moment où j'ai regardé un petit peu ce que les vrais crosseurs faisaient et ce que Mel aussi faisait, vu qu'elle a cette qualité-là, ben ça a tout changé. Donc n'hésitez pas à aller chercher des stratégies un petit peu différentes. Ok, donc j'ai le droit de reproduire des trucs que je vois genre à la télé, en NBA ou quoi. J'ai le droit d'utiliser mes propres stratégies pour essayer de les mettre en place et de progresser. Et en plus de ça, si je perds la balle à l'entraînement, ben, c'est pas grave, j'ai le droit de continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Moi j'avais dit en regardant la NBA, mais ça peut être aussi sur Instagram et tout. Il y a vraiment pas mal de trucs hyper sympas. Je crois que Mel a déjà donné des liens sur un autre post Facebook si ça vous intéresse. Ah bah oui, j'ai pas les liens, parce que je suis pas sur le groupe B-Ball Fun et Progression. Peut-être falloir que je m'y inscrive quand même. Mais sinon, c'est vraiment ça, ne pas avoir peur de l'échec à l'entraînement parce que c'est ce qui va justement vous permettre de passer un vrai cap. Et quand à l'entraînement, ça va finir par passer le move que vous essayez de passer depuis 8 semaines, le double cross entre vos jambes derrière votre dos, machin, et là vous faites tomber l'adversaire à l'entraînement, vous dites putain, ça valait le coup de perdre 14 ballons d'affilée depuis 18 entraînements. C'est vraiment jouissif cette situation. Pour l'avoir vécu, je vous le souhaite vraiment beaucoup. C'est moi ou elle a vraiment dit putain là? J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. N'hésitez pas à perdre des ballons à l'entraînement. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Salut! Ah oui, d'accord. En fait, ça, c'était un live qu'il y a eu genre il y a 2 mois dans B-Ball Fun et Progression. Donc les gens, ils savaient déjà, les gens qui sont allés sur ce groupe et qui ont répondu aux 3 petites questions, ils avaient déjà toutes les infos que je viens de catcher là. Ok, bon, je vais vraiment aller faire un tour sur ce groupe et même sur leur site, tiens, pour avoir d'autres infos.